Le voyage d'aujourd'hui nous éloigne de la capitale en direction du nord. Plusieurs heures de Shinkansen sont nécessaires pour rejoindre Yamagata et un petit train local nous entraîne en direction de la montagne temple Yamadera. Je vous parlais cet été d'un ouvrage intéressant, Journal d'un voyageur en Chine au IXe siècle, regroupant toutes les notes de voyage du moine japonais bouddhiste Henin alors qu'il parcourait la Chine dans le but d'y retranscrire des textes sacrés. Ce moine, pilier du bouddhisme Tendai, se prénommait Henin. Eh bien, à son retour en Chine, Henin entama la construction d'un grand temple sacré dans lequel entreposaient tous ses parchemins et reliques. En l'an 860 débuta alors la construction du temple Ojuzan Rishakuji, surnommé depuis Yamadera, la montagne temple. Plus d'1 millier de marches furent ainsi gravées à même la roche. L'ascension est longue et permet la purification et l'élévation de l'âme. Yamadera est aujourd'hui une destination privilégiée des pèlerins comme des touristes. Là où le son des cigales faisait écho, se trouvent désormais échoppes et restaurants. Heureusement, la culture et l'aura Tendai sont toujours bien présentes. La nature appelle au calme et à la paix. Le pèlerinage appelle également au courage de gravir les 1015 marches pour parvenir au sommet du mont Ojeu. Au début de la construction du temple, il y a plus de 1100 ans, Henin rapporta une flamme du temple Enryakuji situé à Kyoto. Cette flamme est aujourd'hui conservée dans la partie appelée Konponchudo. La légende veut qu'elle ne se soit jamais éteinte depuis son arrivée à Yamadera. Le sommet de la montagne offre une vue incroyable sur la vallée. Ici, les temples et la montagne ne font qu'un. Les moines vivent au rythme de la nature. C'est dans ce temple, nommé Okuno-in, que repose le fondateur Henin. Il s'agit du temple des lanternes. Certains touristes diront qu'ici, il n'y a rien à faire. D'autres, plus clairvoyants, penseront justement qu'à Yamadera, il y a tout à voir.